Saviez-vous qu'un objet du quotidien, comment le pétrole pourrait être l'un des armes les plus puissantes de guerre spirituelle à travers l'histoire biblique? Nous avons vu comment Dieu utilise des éléments simples pour manifester votre puissance et volonté sur terre. Le pétrole, cela passe souvent inaperçu. Notre vie quotidienne contient un pouvoir, une spiritualité profonde et un symbolisme qui transcende le physique. Mais qu'est-ce qui fait ce liquide doré a-t-elle l'importance dans le domaine spirituel? Et l'huile usagée correctement peut transformer notre les vies, brise les malédictions et accorde protection divine. Aujourd'hui nous vous invitons à découvrir la vérité cachée du pétrole dans l'Alcorão et comment cela peut être un outil crucial dans votre vie spirituelle. Depuis l'Antiquité, le pétrole a été utilisé non seulement comme ressource matérielle mais comme symbole de l'onction et la présence divine. Dans le page sacrée, nous constatons que le pétrole n'est pas qu'un produit naturel mais un élément conçu par Dieu dans un but bien plus grand. Dans cette vidéo, nous explorerons en profondeur le pouvoir du pétrole comme arme spirituelle et comment est utilisé depuis l'Antiquité pour guérir, consacrer et protéger les fidèles de Dieu. Pourquoi est-ce si important l'huile dans l'Alcorão? La réponse se trouve dans sa symbologie et dans la manière dont a été utilisée tout au long de l'histoire biblique. L'huile est un symbole du Saint-Esprit et, dans de nombreux cas, a été le moyen par lequel Dieu a transféré sa puissance aux prophètes, prêtres et rois, du onction des rois d'Israël jusqu'à guérison des malades dans l'Église. Le pétrole primitif a joué un rôle crucial dans les pratiques spirituelles. Mais ce n'est pas seulement un symbole. Le pétrole a un pouvoir réel et tangible lorsqu'il est utilisé avec foi et obéissance aux volontés de Dieu. Dans cette vidéo, nous allons vous révéler comment le pétrole peut être utilisé dans votre vie quotidienne comme outil puissant au combat spirituel, de la protection de votre à la maison jusqu'à la guérison des maladies. L'huile consacrée à Dieu peut être une barrière contre le mal et un canal de bénédiction. Tu apprendras à consacrer l'huile correctement, comment l'utiliser dans la prière et comment l'appliquer dans des situations spécifiques pour libérer la puissance de Dieu dans ta vie. Pourquoi le pétrole est-il si bon, efficace dans le combat spirituel? La réponse réside dans votre capacité symboliser et canaliser la présence du Saint-Esprit quand onction reconnue et utilisée par les disciples de Dieu depuis des temps immémoriaux. L'Alcorão est plein d'exemples où le pétrole était le médium par lequel les miracles se sont manifestés. Guérison et libération de l'huile. Lorsqu'il est utilisé avec foi, il peut se briser. Les chaînes spirituelles protègent contre le mal et apportent la guérison et la paix. Cette vidéo non, il est uniquement basé sur les enseignements bibliques, mais qui comprend également des témoignages réels de personnes qui ont vécu le pouvoir du pétrole dans leur vie, depuis guérison des maladies jusqu'à protection contre les attaques spirituelles. Le pétrole s'est avéré être un outil indispensable pour ceux qui cherchent à vivre une vie guidée par foi et protégée par la main de Dieu. Nous vous invitons à rester avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo où non seulement vous en apprendrez davantage sur l'histoire et symbolisme de l'huile dans l'Alcorão, mais aussi comment pouvez-vous commencer à l'utiliser aujourd'hui dans ta vie. La vérité cachée du pétrole est sur le point d'être révélée. Si vous vous êtes déjà demandé comment vous pouvez renforcer votre vie spirituelle et te protéger contre les forces du mal, cette vidéo est pour vous. Ne manquez pas celle-là, l'occasion de découvrir l'un des secrets les mieux gardés de l'Alcorão. Rejoignez-nous dans ce voyage spirituel. Découvrez comment le pétrole peut devenir dans l'une de vos armes les plus puissantes dans le combat contre l'ennemi. Préparez-vous à voir comment cet élément simple peut transformer votre vie de manière profonde et qui dure depuis le début du foi. Dieu a conçu chaque élément du création dans un but précis. Rien dans ce monde n'est le résultat du hasard. Tout a un sens et une fonction. Dans le plan divin,
Le pétrole est le liquide doré qui a accompagné l'humanité depuis l'Antiquité n'est pas une exception dans cette section. Nous explorerons qu'Oil a été créé dans un but précis, divin et comment sa présence dans les Écritures reflète l'intention de Dieu, l'utiliser comme un outil spirituel puissant dans l'histoire du création. Le pétrole était déjà dans la pensée divine bien que la Genèse ne le fasse pas. Mentionne explicitement le pétrole dans le premier jour de création. L'existence est implicite dans formation de la terre et Dieu de la vie. Créer les plantes et les arbres que la plupart, plus tard, il produisait les huiles qui l'humanité a utilisées tout au long histoire. Ces huiles n'auraient pas seulement une utilité pratique au quotidien mais ils seraient également destinés à se produire un rôle crucial dans les pratiques spirituelles et cérémoniales du au début. Dieu a établi une connexion entre le naturel et le spirituel. Le pétrole est un exemple clair de la façon dont, apparemment, c'est une ressource simple. Le matériau peut avoir une profondeur, signification spirituelle dans l'Alcorão. Le pétrole est bien plus qu'un produit pour la cuisson ou l'éclairage est un symbole de onction de consécration et présence de l'Esprit Saint. Son utilisation était intrinsèquement liée à volonté de Dieu et à chaque fois mentionne l'huile dans les Écritures est associée à des actes de sanctification, protection et guérison. Le but de le pétrole est profondément enraciné dans symbologie biblique dans l'Antiquité. Le pétrole était l'un des plus précieux et appréciés utilisés pour la nourriture, les médicaments et l'éclairage mais au-delà de ces usages. Chaque jour, le pétrole acquérait une signification particulière lorsqu'il a été élu par Dieu comme moyen par lequel sa puissance et sa grâce se sont manifestées. L'huile a été consacrée à des fins sacrées devenant un symbole de la présence divine et la bénédiction de Dieu sur son peuple. L'un des premiers mentions significatives du pétrole dans l'Alcorão se trouve dans le livre de Genèse au chapitre 28 quand Jacob, il fait son rêve à Béthel, se réveille et prend la pierre qu'il avait utilisée comme oreiller. Il loin d'huile et l'appelle la maison de Dieu. Cet acte symbolique non seulement consacre le lieu mais marque aussi le début d'une tradition d'onction qui sera répétée tout au long de l'histoire biblique. Dans cet acte, nous voyons comment le pétrole devient un médium, relier le terrestre au divin, transformer un simple objet en quelque chose sacré et plein de sens. Dieu spirituel a également établi l'utilisation de l'huile dans les rituels, tabernacles et temples. Dans Dieu de l'Exode a demandé à Moïse de préparer une huile d'onction sacrée composée de un mélange spécifique d'épices qui serait utilisé exclusivement pour consacrer le tabernacle. Ses meubles maintenant. Les prêtres, cette huile ne pouvait pas être utilisée à toute autre fin et sa préparation et son utilisation étaient strictement contrôlées, reflétant la sainteté et le respect qu'il faut avoir envers cela. Élément le fait que Dieu a donné des instructions aussi précises sur l'huile d'onction souligne son importance dans les rituels de purification et sanctification. L'huile d'onction est devenue un symbole d'autorité divine dans l'Ancien Testament. Prophètes et prêtres oints d'huile au roi d'Israël en signe de qui avait été choisi par Dieu pour gouverner. Cette onction non seulement conférait l'autorité politique, mais aussi impliquait que le roi était sous protection et direction du Saint-Esprit. L'onction d'huile marquait les rois comme les serviteurs de Dieu mis à part, accomplir sa volonté et diriger les gens selon ses commandements. Le pétrole symbolise également l'abondance et la bénédiction de Dieu dans le Deutéronome et mentionne que l'un des signes de la bénédiction divine est l'abondance de l'huile avec d'autres produits. Les produits essentiels
essentiels comme les céréales et le vin sont. La référence ne parle pas seulement du pétrole comme un bien matériel mais le place plutôt dans un contexte de prospérité et de faveur divin. L'huile comme le vin et le grain est considéré comme un don de Dieu pour son peuple, un signe de sa provision et un soin constant. En plus de l'huile avait un but dans la guérison et les rites de purification du Lévitique sont décrits comment les prêtres utilisaient l'huile dans les rituels purification des lépreux et ceux qui avaient été contaminés en raison des impuretés. L'huile a été appliquée dans le lobe de l'oreille droite, dans le pouce de la main droite et sur le doigt, symbole de graisse du pied droit. Consécration complète du corps à service de Dieu. Cette utilisation du pétrole dans le cadre du rituel de purification souligne son rôle d'agent cicatrisant et le renouveau spirituel dans les psaumes. L'huile des prophètes est mentionnée souvent comme un symbole de joie et faveur divine. Psaume 23. L'un des plus connaissance inclut la phrase oindrement, la tête pleine d'huile, ma tasse déborde. Une image de la surabondance de la grâce de Dieu. Dans Isaïe parle de huile de joie comme don de Dieu à ceux qui pleurent, un symbole de consolation et de restauration. Ces références poétiques et prophétiques à le pétrole renforcent son association avec présence et bénédiction de Dieu. L'utilisation du pétrole a également transcendé dans la vie quotidienne des Israélites, mais toujours avec un fond spirituel dans les cérémonies et les rituels. Le pétrole n'était pas simplement un de plus, l'ingrédient était un élément essentiel qui connectait les gens avec sacré. Quand une personne était ointe, non seulement sa peau était tachée d'huile, mais son âme était aussi scellée, le mettre de côté pour les desseins de Dieu. Cette onction était une forme de transfert spirituel dans lequel le pétrole a servi de véhicule pour la grâce et la puissance de Dieu. L'huile non, c'est simplement une ressource naturelle, élément chargé de sens spirituel que Dieu a utilisé tout au long de l'histoire pour manifester le pouvoir et sa finalité depuis la création. Le pétrole fait partie du plan divin, destiné à être utilisé dans des rituels sacrés, dans l'onction des dirigeants de son peuple et dans la guérison et purification des fidèles. Sa présence dans l'Alcorao, ce n'est pas accidentel. C'est un signe clair que Dieu accorde à élément de la création un sens profond qui dépasse le visible. L'huile est donc un outil puissant dans le combat spirituel, rappel tangible de la présence et la puissance de Dieu dans nos vies. À travers l'histoire biblique, l'huile a occupé une place centrale dans de nombreux les événements les plus marquants et dans les rituels les plus sacrés du peuple de Dieu. Son utilisation était non seulement pratique mais profondément symbolique, chargée d'une signification spirituelle qui reflète la relation entre Dieu et son peuple. Dans cette section, nous explorerons comment le pétrole est utilisé à des moments clés de l'histoire biblique, des pactes et des sacrifices, jusqu'à l'onction des rois et des prophètes, montrant son importance en tant que symbole de la présence divine et comme outil spirituel. L'une des utilisations les plus anciennes et aspect important du pétrole de l'Alcorao se retrouve dans les rituels de sacrifice et dans la ratification de alliances dans l'Ancien Testament. L'huile était utilisée pour consacrer et purifier les sacrifices offerts à Dieu. Dans le livre du Lévitique est décrit comment l'huile devait être mélangée avec la farine et encens dans les offrandes. Le grain et son utilisation sont également mentionnés dans les offrandes de paix et d'expiation. L'utilisation de l'huile n'était pas simplement rituelle, avait une signification profonde depuis, représentait le dévouement total du l'offrande à Dieu et la participation de son esprit dans l'acte d'adoration. L'huile était un élément essentiel dans offrande présentée dans le tabernacle et plus tard dans le temple de Jérusalem. En Exode, Dieu instruit Moïse sur la préparation d'huile d'onction sacrée, un mélange spécial d'huile de viva avec des épices aromatiques qui devraient être utilisées exclusivement pour consacrer le tabernacle, ses meubles et prêtres.
Cette huile ne pouvait pas être reproduite à aucune autre fin et toute utilisation profane de la même époque punie de mort est stricte. Le règlement met l'accent sur le caractère sacré, le pétrole et son rôle de médiateur, présence divine dans les sacrifices et dans la vie du peuple d'Israël. Le pétrole a également joué un rôle crucial dans l'onction des rois d'Israël, marquant le début de son règne et symbolisant l'élection divine dans l'Alcorao que nous voyons, comme les prophètes ont oint l'avenir roi avec de l'huile, soulignant qu'ils avaient été mis à part par Dieu pour diriger à son peuple. Cette onction n'a pas seulement conféré l'autorité politique, mais aussi impliquait un transfert spirituel dans lequel le Saint-Esprit est venu, l'équipe ointe avec la force de la sagesse et discernement pour gouverner selon la volonté de Dieu. Un des exemples le plus emblématique de l'onction royale en l'Alcorao est l'onction de David pour le prophète Samuel dans le premier livre de Samuel chapitre 16 est raconté comme Dieu. Il a envoyé Samuel chez Jessie à Bethléem pour oindre le prochain roi d'Israël. Bien que David soit le plus jeune, ses frères et apparemment les moindres, susceptibles d'être choisis, Dieu a vu en lui un cœur selon sa volonté. Samuel, obéissant à l'ordre de Dieu, il prit le corne d'huile et oint David par l'intermédiaire de ses frères, et à partir de ce jour, l'Esprit du Seigneur est venu puissamment sur David. Cette onction marqua le début de la préparation de David pour devenir l'un des plus grands hommes d'Israël et de son royaume, deviendrait un modèle de leadership selon le cœur de Dieu. Un autre exemple significatif est l'onction de Saül, le premier roi d'Israël. Dans le premier livre de Samuel chapitre 10, Samuel oint Saül avec de l'huile en tant que dirigeant de son héritage. Même si Saül a finalement échoué dans sa mission et son onction initiale a été rejetée par Dieu, avec de l'huile a montré le rôle essentiel que cet élément a joué dans la consécration des dirigeants d'Israël. L'onction d'huile était un acte sacré qui soulignait que le roi ne gouvernait pas par sa propre autorité mais par le mandat de Dieu. L'huile était aussi fondamentale dans la consécration du prêtre qui ont servi de médiateur entre Dieu et son peuple. Dans Exode, Dieu demande à Moïse de oindre Aaron et ses fils, le mettant à part pour le sacerdoce. Cet acte d'onction, cela leur a non seulement donné de l'autorité spirituelle mais aussi le purifié et sanctifié afin que pourraient effectuer les sacrifices et les cérémonies au tabernacle. L'huile d'onction qui était versée sur la tête des prêtres symbolisait la présence et puissance du Saint-Esprit qui leur a permis d'accomplir leur ministère avec pureté et dévotion. La onction des prêtres avec de l'huile, cela avait aussi une signification profonde, symbolique du pétrole déversé sur la tête du prêtre. Ça coulait, duvet couvrant son corps qui représentait l'ensemble, consécration et saturation du Saint-Esprit. Cet acte d'onction, je les ai seulement marqués comme section pour Dieu mais leur a aussi permis, pour exercer ses fonctions, prêtre avec autorité et pouvoir. Devinez l'importance de l'onction avec l'huile dans la consécration du prêtre se reflète dans le psaume 133 où l'unité du peuple de Dieu avec la bonne huile qui descend sur la tête d'Aaron jusqu'à ce que l'ourlet de ses vêtements ainsi que son utilisation dans l'onction des rois et des prêtres. L'huile était également utilisée dans rituels de purification et de guérison. Dans le Lévitique est décrit comme de l'huile appliquée dans le rituel de purification de lépreux, un acte qui symbolisait la restauration de la personne à la communauté et sa réinsertion dans la vie religieuse d'Israël. L'huile dense, le contexte n'était pas seulement un agent physique de guérison mais aussi un symbole de purification et renouveau spirituel de la personne par la grâce de Dieu. En le Nouveau Testament, l'utilisation du pétrole, car la guérison est réaffirmée dans le livre de Jacques où il exhorte
les anciens de l'Église pour oindre les malades d'huile et prier pour eux. Guérir, cet acte symbolise non seulement la présence du Saint-Esprit mais il agit également comme un médium à travers. Quels sont les dons de guérison manifestés et restauration dans la communauté de les croyants voient l'onction d'huile comme un acte de foi qui relie spirituel avec le physique permettant la grâce de Dieu coule à travers un élément matériel pour apporter la guérison et le renouvellement du pétrole tout au long de l'histoire biblique est devenu un symbole puissant de la présence de Dieu dans le tabernacle et plus tard dans l'huile d'olive du temple a été utilisée pour garder les lampes allumées, rappel constant de la lumière et présence de Dieu parmi son peuple. Les lampes connues sous le nom de Ménorah étaient brûlées continuellement symbolisant la présence ininterrompue de Dieu dans le milieu d'Israël. Le pétrole donc, ce n'était pas seulement une ressource pratique mais aussi un symbole de la provision divine et communion constante entre Dieu et les siens. Les gens dans les psaumes et dans les écrits de l'huile des prophètes est mentionné à plusieurs reprises comme symbole de joie, prospérité et bénédiction. L'huile de la joie est une image récurrente qui représente le confort et la restauration que Dieu offre à son peuple dans les temps d'affliction. Isaïe dans sa prophétie sur le Messie parle de l'huile de joie dans lieu de deuil, rappelant que le Messie apportera confort et restauration à votre personne ointe, où il joue également un rôle important dans la vie et le ministère. Jésus dans les évangiles, nous voyons comment Jésus, il est oint d'huile à plusieurs reprises, en signe de sa mission divine. L'un des les épisodes les plus émouvants, c'est quand Marie, la sœur de Lazare, oint les pieds de Jésus avec un parfum de nard coûteux, un acte de dévotion qui symbolise préparation de Jésus à sa mort et enterrer. Cet acte d'onction non seulement montre l'amour profond et le respect de Marie pour Jésus mais souligne aussi le rôle du pétrole comme symbole de consécration et préparation à la sacrifice suprême. Dans l'évangile de Luc, Jésus lui-même fait allusion au pétrole quand, en lisant la prophétie d'Isaïe dans la synagogue de Nazareth, déclare que l'Esprit du Seigneur est sur lui parce que l'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, guérit ceux qui sont brisés cœur et proclamer la liberté aux captifs. Ici, l'onction d'huile est vue comme une métaphore de l'onction spirituelle de Jésus par l'Esprit Saint leur permettant d'accomplir leur ministère sur terre. Tout au long du histoire biblique, le pétrole a été beaucoup plus qu'une simple ressource matérielle, était un outil spirituel avec une signification symbolique profonde et un rôle crucial dans la vie religieuse d'Israël, des pactes et des sacrifices. Jusqu'à l'onction des rois et des prêtres, le pétrole a représenté la présence et puissance de Dieu au milieu de son peuple. Utilisation dans les rituels de purification et la guérison ainsi que dans la vie et le ministère de Jésus souligne son importance comme moyen de qui est la grâce manifestée et l'Esprit Saint. L'huile donc pas, c'est juste un symbole, c'est une arme spirituelle que lorsqu'il est utilisé avec foi et l'obéissance a le pouvoir de transformer les vies, guérissent les corps et se consacrent à des personnes et des lieux pour les desseins de Dieu. Dans la section suivante, nous explorerons comment le pétrole peut être utilisé dans le combat spirituel et comment vous pouvez l'appliquer dans votre vie quotidienne pour te protéger et recevoir bénédiction de Dieu. L'huile partout de l'histoire biblique a été bien plus qu'un simple élément physique, a été reconnu comme un puissant symbole de la présence divine, la consécration et la guérison. Dans cette section, nous explorerons dans propriétés spirituelles en profondeur de l'huile, mettant en évidence comment cet élément a été utilisé pour représenter et canaliser la présence de l'Esprit Saint, purifier, protéger et guérir. Fidèle de Dieu, ces propriétés non seulement sont mentionnées dans les Écritures mais ils se manifestent aussi dans la vie quotidienne des croyants qui l'utilisent avec foi et vénérer. L'une des propriétés spirituelles
rituel le plus important. Le pétrole et son symbolisme comme représentant du Saint-Esprit dans Al-Korao. L'huile est fréquemment utilisée dans les cérémonies d'onction, où les objets sont séparés des personnes, des lieux pour les desseins de Dieu. L'onction n'est pas seulement un acte symbolique mais aussi une manifestation tangible de présence du Saint-Esprit descend sur ceux qui sont oints. Dans l'Ancien Testament, l'onction de le pétrole était une pratique courante parmi prêtres, prophètes et rois qui étaient mis à part et consacrés pour votre service à Dieu. Par exemple dans le cas de David, quand il fut oint par le prophète Samuel, le Saint-Esprit est venu puissamment à propos de lui à partir de ce moment. Cet acte d'onction d'huile non seulement symbolisait le sien en tant que roi mais aussi représentait la présence continue de Saint-Esprit dans votre vie vous permettant de diriger le peuple d'Israël selon la volonté de Dieu. Également dans le Nouveau Testament, le pétrole continue, représentant le Saint-Esprit, surtout dans le contexte de guérison et onction des malades. Jacques chapitre 5 demande aux les anciens de l'Église avec lesquels oindre huile aux malades et prie pour eux, afin que la puissance de guérison de l'Esprit Saint d'agir dans leur vie. Cet usage de le pétrole n'est pas seulement symbolique mais qui est intrinsèquement lié à la foi dans l'action de l'Esprit Saint qui, grâce au pétrole qui fait des miracles. La guérison et la restauration sont un autre des les propriétés spirituelles de l'huile sont sa capacité à purifier et à protéger. Dans l'Alcorao, l'huile est utilisée dans rituels de purification pour nettoyer les gens de leurs impuretés et prépare-les à l'adoration et service à Dieu. Par exemple, dans le livre du Lévitique, il est décrit comme l'huile est appliquée dans les rituels de purification des lépreux qui, après avoir été déclarés propres par les prêtres, sont oints d'huile pour symboliser sa restauration à la fois physique aussi bien que spirituelle. L'huile aussi agit comme un agent protecteur dans la vie des croyants. Dans le psaume 23, David déclare que tu oins ma tête d'huile. Ma tasse déborde d'une image qui ne déborde pas, ne parle que de l'abondance de bénédiction mais aussi du protection que Dieu offre à son peuple. Dans le cadre de la vie pastorale à cette époque, les bergers oignaient les têtes de ces moutons avec de l'huile pour protéger-les des insectes et des parasites qui pourraient causer un préjudice. De la même manière, l'onction d'huile est vue dans les écrits comme protection spirituelle contre les attaques de ennemis, une barrière qui couvre le croyant avec grâce et protection de Dieu. L'huile non seulement purifie et protège mais est aussi un moyen à travers lequel les dons se manifestent de guérison. Dans le Nouveau Testament, comme les anciens de Santiago sont mentionnés dans l'Église était appelée à oindre le malade d'huile et prier pour eux. Guérir. Cet acte d'onction n'est pas un simple rituel, est un acte de foi dans la puissance de guérison de Dieu manifestée grâce à l'huile. La guérison grâce à du pétrole n'est pas seulement physique mais aussi spirituelle. L'huile est vue comme un canal par lequel le pouvoir, le guérisseur de Dieu afflue vers le croyant. Restaurez votre corps, votre esprit et votre esprit. Dans les évangiles, nous voyons comment Jésus lui-même utilisait des actes symboliques similaires pour guérir les malades. Par exemple à l'évangile de Marc, Jésus oint avec « Je balais les yeux d'un aveugle et après ça, agissez ». L'homme retrouve la vue. Type d'acte qui combine le matériel avec le spirituel. Il montre comment Dieu utilise des éléments physiques tels que le pétrole. Faire des miracles dans la vie de les gens aussi. Le pétrole a été historiquement utilisé dans l'Église pour oindre les mourants, leur offrir du réconfort et préparer leur esprit pour le passage à l'éternité. Cette utilisation de l'huile est un rappel que la guérison spirituelle est tellement aussi important que la physique et que le pétrole agit comme un symbole de grâce de Dieu qui soutient et réconforte dans les moments les plus difficiles de la vie. Une autre propriété spirituelle
spirituel de l'huile est sa capacité à consacrer cela et mettre de côté quelqu'un ou quelque chose pour un but sacré dans l'alcorao. L'onction avec de l'huile est fréquemment utilisée. Consacrer des lieux aux gens et objets pour le service de Dieu. Exemple lorsqu'il s'est consacré à prêtre dans l'Ancien Testament. Il les a oints d'huile qui symbolisaient qui ont été mis à part pour servir Dieu et d'exercer ses fonctions dans la consécration d'un tabernacle ou d'un temple avec. Le pétrole ne se limitait pas seulement à prêtres, mais cela s'étendait aussi aux rois et des prophètes. L'onction d'huile marquée ces gens choisis par Dieu et permis par son esprit de remplir une mission. Préciser cet acte de consécration avec l'huile était un rappel que l'autorité et le pouvoir venaient de Dieu et qui était sous sa protection et sa direction. En plus de consacrer l'huile aux gens, il servait également à consacrer lieux et objets dans le livre de l'Exode. Dieu et Moïse afin qu'ils oignaient tous vos ustensiles avec de l'huile, les consacrer et les mettre de côté comme saints. Cet acte d'onction a non seulement purifié ces objets mais aussi les transformé en quelque chose de sacré adapté à être utilisé dans le culte et service à Dieu. L'huile a aussi une association spirituelle avec joie et la prospérité dans l'alcorao. Le pétrole est mentionné comme un signe de la bénédiction et provision de Dieu dans le psaume 104. Il est dit que Dieu fait l'huile qui fait briller la lumière. Faire face à une image de la façon dont le pétrole apporte joie et bien-être dans la vie les gens. Cette association avec joie, on le voit aussi dans l'huile de joie, mentionnée dans Isaïe où il est décrit comment Dieu oint son peuple avec de l'huile pour réconforter les affligés et restaurer la joie. L'huile est vue aussi comme symbole de prospérité et l'abondance au temps biblique. La possession de pétrole était un signe de richesse et provision divine puisqu'il s'agissait d'une ressource précieuse qui a été utilisée dans la cuisine, en médecine et en illumination. Dans le Deutéronome, l'un des bénédictions que Dieu promet à son peuple est l'abondance du pétrole avec d'autres produits essentiels tels que les céréales et le vin. Cette abondance d'huile ne fait pas cela ne représentait que la prospérité matérielle, mais aussi la bénédiction spirituelle de Dieu sur son peuple. Tout au long de l'histoire du pétrole a été utilisé par les croyants non seulement aux cérémonies religieuses mais aussi dans leur vie, la vie quotidienne, comme moyen d'invoquer la présence de Dieu et se souvenir de sa protection et fourniture. Par exemple, chrétiens des premières communautés, ils oignaient les malades avec de l'huile et à ceux qui traversaient difficultés comme acte de foi en guérison et réconfort de Dieu. De pétrole dans la vie quotidienne les croyants se sont également étendus aux consécrations des maisons et des lieux de travail que de nombreux chrétiens utilisaient. Huile pour oindre portes et fenêtres de leur domicile, demandant la protection de Dieu contre le mal et déclarant que la maison était sous sa garde. Cet acte, l'onction d'huile, était une forme de affirmer la souveraineté de Dieu sur tout aspect de la vie et inviter votre présence et bénédiction en tout espace qui habitait dans certains. Les traditions chrétiennes aussi. Il est utilisé dans les sacrements comme dans la confirmation et l'onction du malade. Ces sacrements qui utilisent l'huile comme symbole de la grâce de Dieu sont des moments dans lesquels les croyants expérimentent la présence du l'Esprit Saint d'une manière tangible et le pétrole est puissant dans ces contextes. Ce n'est qu'un symbole mais un moyen par lequel Dieu œuvre dans la vie de les fidèles, apportant la guérison, consécration et bénédiction de l'huile avec toutes ses propriétés spirituelles ont été un élément fondamental dans la vie religieuse d'Israël et de l'Église chrétienne à travers les siècles comme symbole du Saint-Esprit. L'huile représente l'onction, consécration,
guérison et protection de Dieu, son utilisation dans les rituels de purification, dans l'onction du malade et dans la consécration de les gens et les lieux reflètent leur importance comme moyen par lequel la présence divine se manifeste. L'huile, lorsqu'elle est utilisée avec foi et la révérence, a le pouvoir de transformer la vie des croyants, non seulement comme symbole mais comme outil spirituel qui canalise la grâce et puissance de Dieu s'il faut guérir ou protéger, où l'huile consacrée agit comme un pont entre le matériel et le spirituel, nous rappelant que Dieu est présent dans tous les aspects de notre vie et que son Esprit Saint nous accompagne et renforce l'huile à tout moment avec toutes ses propriétés spirituelles. Ce n'est qu'un symbole puissant dans l'Alcorão, mais aussi un outil pratique que les croyants peuvent utiliser dans guerre spirituelle. Dans cette section, nous explorerons comment le pétrole peut être utilisé efficacement pour protéger, guérir, consacrer et surmonter force du mal, depuis la consécration des maisons à l'onction des gens. Ces malades, l'utilisation du pétrole en temps de guerre. Le spirituel est une pratique qui a été reconnue et utilisée par l'Église au fil des siècles. Nous apprendrons comment appliquer l'huile dans différents contextes avec des phrases spécifiques et des exemples pratiques pour que vous puissiez intégrer-le dans votre vie quotidienne et expérimenter la puissance de Dieu de différentes manières tangibles. Avant d'explorer les applications pratiques du pétrole, sont cruciales de comprendre que son efficacité dans le combat spirituel ne vient pas de l'huile elle-même mais de la foi avec laquelle l'huile agit comme un symbole et un véhicule à travers lequel manifeste la présence de l'Esprit Saint, mais c'est la foi du croyant qui active son pouvoir dans l'Alcorão que nous voyons à plusieurs reprises que les miracles et les guérisons se produisent quand il y a la foi. Quand utiliser de l'huile dans la prière, dans l'onction ou dans la consécration, tu dois le faire avec la pleine confiance que Dieu est travaillé à travers cet acte et que le pouvoir est présent pour accomplir son. Est-ce que la première étape pour utiliser le pétrole dans la guerre spirituelle est le consacrer à Dieu, implique de le mettre de côté. Huile à usage sacré, les consacrant à le remplir de leur Saint-Esprit. La consécration du le pétrole est un acte de foi qui reconnaît que, bien que le pétrole soit un élément physique, peut être transformé en un outil spirituel puissant lorsque est dédié à des desseins divins. Pour consacrer l'huile, suivez ces étapes. Choisir une huile pure. Traditionnellement, utilise l'huile d'olive en raison de son symbolisme dans l'Alcorão, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle huile que vous considérez appropriée. L'important est que l'huile soit pure et sans additifs. Prière de la consécration. Place l'huile dans un récipient et tenez-le dans vos mains pendant que vous priez. Voici une prière de consécration que tu peux utiliser. Père Céleste, je te remercie pour cette huile, un cadeau de votre création. En ce moment, j'ai mis de côté cette huile pour un usage sacré, vous demandant de le consacrer avec votre Esprit Saint. Que cette huile soit un symbole de votre présence, un canal de votre pouvoir de guérison et barrière, protection contre les forces du mal. Seigneur, bénisse cette huile pour que, lorsqu'il est utilisé en votre nom, conformez-vous vos desseins divins et apportez la guérison, paix et libération au nom puissant de Jésus. Amen. Utilisation exclusive de l'huile consacrée. Une fois l'huile consacrée doit être utilisée uniquement à des fins spirituelles. Ne l'utilisez pas à des fins spirituelles, culinaires ou à d'autres fins quotidiennes, puisqu'il a été mis à part pour que Dieu le garde. L'huile dans un endroit spécial où vous pouvez y accéder quand vous en avez besoin. Accomplir un acte spirituel en utilisant le pétrole dans la protection de la maison. L'un des utilisations les plus courantes du pétrole dans le combat spirituel est la protection de chez toi,
Ta maison est un endroit où la paix de Dieu doit régner, mais parfois l'ennemi tente de perturber cette paix avec influence négative sur les conflits et spirituels attaque l'onction de la maison avec du pétrole est un moyen puissant. Déclarer la souveraineté de Dieu sur votre espace et établir une barrière, protection contre toute force. Le mal d'oindre votre maison. Suivez les étapes précédentes avant de commencer maintenant à demander la direction et la protection de Dieu. Vous pouvez utiliser la phrase suivante comme « Seigneur guide, je viens devant toi au nom de Jésus » vous demande d'envoyer votre Esprit Saint à cet endroit pendant que joins ma maison avec de l'huile. Je te le demande. Établissez ici votre paix et votre protection. Que ta présence remplisse chaque coin de cette maison et que toute force du mal être expulsée au nom de Jésus. Amen. Oint les entrées et les fenêtres de l'huile consacrée, trace un petit croix sur les portes et fenêtres de votre à la maison pendant que tu le fais. Déclare verbalement que votre maison appartient à Dieu et que rien de ce qui n'est pas le sien n'a autorisation d'entrer dans la prière de protection après avoir tout oint. Entrez, priez pour une protection continue de chez vous. Voici une prière qui tu peux utiliser. Père Céleste, dans le nom de Jésus, je te demande de protéger cette maison. Que ton Esprit Saint l'entoure comme un bouclier et qu'aucune arme forgée contre nous prospère. Fermez-le. Porte à toute mauvaise influence et ouvre la porte de ta paix et de ta bénédiction. Nous déclarons que cette maison est un lieu saint mis à part pour votre usage. Seigneur, Amen. D'huile dans la guérison. L'huile est utilisée depuis des siècles dans l'Église pour la guérison des malades. Suivre les instructions bibliques dans Jacques chapitre 5. Cette utilisation du pétrole, il ne s'agit pas seulement d'un acte symbolique mais d'un acte de foi en la puissance de Dieu. Quand tu oins quelqu'un avec de l'huile pour la guérison, vous déclarez que vous faites confiance la capacité de Dieu à restaurer santé physique et spirituelle. Oindre quelqu'un pour la guérison suit ces étapes: préparation spirituelle avant oindre le malade, prier, préparez votre esprit et demandez conseil. Dieu, peux-tu dire Seigneur, je te le demande, guide, car j'utilise cette huile pour oindre au nom de la personne que tu. L'Esprit Saint soit présent et puisses-tu le pouvoir de guérison se manifeste. Je vous demande, utilise-moi comme un instrument de ta grâce et que la personne qui sera ointe expérimentez votre amour et votre guérison. Amen. L'onction d'huile: place un petit quantité d'huile sur votre doigt et tracez une croix sur le front de la personne. Pendant que tu dis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je t'oins avec cette huile, demandant à Dieu de guérissez-vous et restaurez-vous complètement. La prière de guérison après avoir oint la personne, priez pour sa santé. Vous pouvez utiliser une phrase comme prochain: Père Céleste, au nom de Jésus, je vous demande de guérir au nom de la personne. Tu es le grand docteur et nada c'est impossible pour toi. Je te demande de toucher votre corps, votre esprit et cela. Éliminez toutes les maladies et douleurs qui cette huile soit un symbole de votre présence et un canal de votre pouvoir de guérison. Merci Seigneur pour ton amour et pour la guérison que vous apportez. Moment. Amen. Utilisation d'huile dans la libération et expulsion des mauvaises influences. Le pétrole est aussi un outil puissant dans la libération spirituelle et dans la lutte contre les influences. Le mal dans le ministère de Jésus, nous le voyons. Comment il a libéré de nombreuses personnes. Oppression démoniaque et utilisation du pétrole dans l'onction est une pratique qui a été utilisée par l'Église pour cela. But d'utiliser l'huile dans la libération. Suivez ces étapes: prière de préparation avant d'accomplir un acte de libération. Il est essentiel de prier et de demander la protection et les conseils de Dieu. Ici vous avez une prière pour commencer. Seigneur Jésus, je reconnais que tout pouvoir et autorité, ils sont entre vos mains.
Protège avec ton sang et guide-moi pendant que j'utilise cette huile pour expulser toute mauvaise influence que vous. L'Esprit Saint me dirige dans chaque mot et l'action et que la personne qui a besoin. La libération soit entièrement rétablie. En ton nom, amen. Onction de la personne. Oignez vos mains avec de l'huile et les pieds de la personne pendant que vous priez pour sa libération. Tu peux dire au nom de Jésus, je t'oins de cette huile et je déclare que chaque chaîne d'oppression. Fais une pause maintenant. Je déclare la liberté dans Christ sur toi et je réprimande tout mauvaise influence, que la puissance de Dieu te couvrir et te libérer complètement. Amen. Prière de délivrance après l'onction. La personne prie avec autorité en déclarant délivrance et restauration complète. Voici une prière que vous pouvez utiliser. Père céleste, au nom de Jésus, j'ordonne à toute mauvaise influence de partir en ce moment. Tout sur cette personne. Esprit d'oppression. Chaque chaîne de l'esclavage est brisée au nom de Jésus. A déclaré la victoire du Christ à propos de cet endroit et de cette personne, et je demande que ta paix et ton Esprit Saint remplissent chaque recoin de ton être. Merci Seigneur pour la liberté que tu apportes. Amen. Consécration des personnes et des objets avec de l'huile, en plus d'utiliser l'huile pour la guérison et la libération aussi. Tu peux l'utiliser pour consacrer des gens, lieux et objets au service de Dieu. La consécration est un acte de dévouement pour lequel quelque chose ou quelqu'un est réservé. Un but sacré à consacrer. Les personnes ou les objets suivent ces étapes. Prière de dédicace. Priez pour le conseil de Dieu pendant que vous vous préparez à consacrer la personne ou l'objet que vous pouvez. Utilise la prière suivante. Seigneur, je te donne merci pour le nom de la personne ou description de l'objet. Aujourd'hui je l'ai mis de côté pour toi. Leur consacrer avec ton Esprit Saint, que cet acte de consécration soit un rappel de votre présence et un symbole de ton pouvoir dans leur vie. Amen. Onction d'huile. Avec l'huile, personne consacrée en répand une petite quantité sur le front ou l'objet de la personne, disant que je te consacre au nom de Père, du Fils et du Saint-Esprit. Se séparer pour le service de Seigneur. Prière finale de consécration. Après l'onction, priez pour la personne ou objet demandant que Dieu l'utilise pour son à des fins. Peux-tu dire Père céleste, au nom de Jésus je te donne nom de la personne ou description de objet qui est un instrument de votre gloire utilisé pour accomplir ton but sur terre. Remplissez-le de votre pouvoir et qu'il serve toujours à honorer votre nom. Amen. Application d'huile dans l'intercession pour la communauté pétrolière. Peut également être utilisée dans intercession pour l'onction communautaire. Des lieux clés tels que les églises, les écoles, hôpitaux et centres communautaires, demandant la protection et la bénédiction de Dieu sur ces espaces pour oindre et prier pour la communauté. Suivez ces étapes. Identifiez les endroits stratégiques. Réfléchir dans les endroits de votre communauté qui ils ont besoin de protection et de présence de Dieu. Cela peut inclure les écoles, centres et lieux communautaires des églises, où les gens rassemblent la prière. Intercession avant de sortir pour les oindre. Lieu prier pour la protection et l'orientation des dieux. Peux-tu dire Seigneur, je te le demande. Guide pendant que j'intercède pour moi. Communauté, que ton Esprit Saint s'en aille avant que je prépare le chemin et me protégeant pendant que je les oins. Des lieux avec de l'huile, que chaque lieu oint est sous votre protection et que vous présence remplit chaque espace. Amen. Onction. Des endroits clés avec du pétrole. Un homme consacré dessine une croix sur l'entrée d'emplacement clé. Déclaration. La protection et la bénédiction de Dieu sur eux pendant que vous le faites. Priez à haute voix, demandant à Dieu d'intervenir. Chaque lieu, prière pour la communauté. Après avoir oint les lieux, priez pour la communauté dans son ensemble. Demande l'intervention de Dieu dans tous les aspects de vie communautaire. Peux-tu dire, Père céleste,
je te donne. Ma communauté vous demande de protéger toute personne qui vit et travaille ici et qui, votre paix règne dans chaque foyer où vous, la justice prévaut dans notre institution et que ton amour est évident. Dans toutes nos interactions je te demande, puissiez-vous bénir et protéger chaque personne et lieu que j'ai oint aujourd'hui et que tu, la présence transforme notre communauté. Pour ta gloire amène l'huile quand, utilisée avec foi et respect peut être un outil puissant en temps de guerre spirituelle de la protection du foyer, jusqu'à ce que les malades soient guéris. Traverser la libération et l'huile de consécration agit comme un symbole et canal de la grâce de Dieu. En l'intégrant à votre quotidien vous pourrez expérimenter concrètement la présence et puissance de Dieu. Renforcez votre foi et vous protéger contre les mauvaises influences. Que le pouvoir du pétrole ne vient pas de sa substance physique mais de l'Esprit Saint qui agit ainsi à travers lui. Alors utilisez-le toujours avec une attitude de la prière et l'humilité, reconnaissant que c'est Dieu qui fait des miracles en guérissant et la protection dans votre vie, que l'utilisation d'huile dans votre vie quotidienne vous rapproche plus à Dieu et vous permettre de faire l'expérience de son pouvoir et son amour d'une manière plus profonde et significative. Dans la section suivante, nous explorerons les avertissements et soyez prudents lorsque vous utilisez le pétrole dans la guerre spirituelle. S'assurer qu'il est utilisé d'une manière correctement et avec le respect qu'il mérite. L'huile comme outil sacré. Nous avons vu que c'est un outil puissant dans la vie spirituelle des croyants. Cependant, son pouvoir et son symbolisme, il nécessite également une utilisation responsable et respectueuse tout au long de l'histoire. Il y a eu des moments où le pétrole a été mal utilisé ou interprété de manière incorrecte qui a conduit à conséquences spirituelles négatives. Dans cette section, nous explorerons les contrastes entre une utilisation correcte et incorrecte de l'huile et nous fournirons avertissements importants pour s'assurer qu'il est utilisé d'une manière qui honore Dieu et respecte son dessein sacré. Une des erreurs les plus courantes qui peut être commise avec l'utilisation de le pétrole, c'est le voir comme un objet magique ou superstitieux. Il est essentiel de se rappeler le pouvoir du pétrole ne réside pas dans la substance elle-même mais dans l'Esprit Saint qui œuvre à travers lui. Lorsque l'huile est utilisée avec la mentalité que c'est une amulette ou un talisman, il y a un risque de tomber dans des pratiques superstitieuses qui déforment leur véritable objectif spirituel. L'Alcorao est clair sur la différence entre vraie foi et pratique superstitieuse. Dans le chapitre du Deutéronome 18, Dieu avertit son peuple. L'adoption de pratiques païennes telles que divination et utilisation des incantations, qui sont des abominations à ses yeux. Mauvaise utilisation du bidon d'huile. Glissez-vous dans cette catégorie si vous devient un rituel vide et dépourvu de foi et l'intention d'honorer Dieu. Un autre avertissement crucial est d'éviter idolâtrie du pétrole comme nous l'avons fait. Dont on parle, le pétrole est un symbole et un moyen à travers lequel grâce de Dieu mais ne doit jamais être vu comme objet de culte dans l'Alcorao. Il existe des exemples d'objets sacrés qui, avec le temps, étaient idolâtrés par lui. Peuple d'Israël qui a conduit à la corruption spirituelle. Un exemple notable, c'est le serpent d'airain que Moïse fabriquait dans le désert sous l'instruction de Dieu pour sauver les Israélites des morsures. Serpent venimeux bien que dans leur origine, c'était un instrument de guérison. Avec le moment où la ville a commencé à brûler l'encens et de l'adorer en le transformant en une idole, en conséquence le roi Ézéchias j'ai dû le détruire en l'appelant Nestin, terme péjoratif signifiant simple. Bronze. Cet exemple sert de avertissant que tout objet, l'huile incluse, peut disparaître, elle, attirée et dotée d'un pouvoir que seule une autre clé importante appartient à Dieu. Pour une utilisation correcte de l'huile,
Assurez-vous qu'il est aligné avec la parole de Dieu que l'Alcorao fournit. Des instructions claires sur comment et quand utiliser l'huile et c'est essentiel. Respectez ces directives pour éviter les déviations doctrinales. Par exemple, l'onction d'huile est mentionnée spécifiquement dans des contextes de guérison, consécration et dans l'onction des rois et prêtres. Ces utilisations sont prises en charge par les Écritures et devraient servir de modèle pour l'utilisation du pétrole dans la vie spirituelle lorsqu'il s'agit d'introduire nouvelles pratiques ou interprétations. La consommation de pétrole est cruciale. Faites-le avec discernement et consultez toujours les Écritures. Pratique qui ne repose pas sur Alcorao ou qui contredit ses enseignements. À éviter, il est facile de se laisser emporter par les enseignements ou les modes populaires spirituels, mais le croyant doit rester ferme sur la vérité biblique. Évitez toute utilisation d'huile qui est conforme à la volonté de Dieu. Le pétrole est un outil spirituel destiné à glorifier Dieu et édifier son peuple, peu importe ce qu'il y a. Qui pourrait essayer d'utiliser du pétrole à des fins égoïstes comme manipuler les autres ou rechercher des avantages personnels? Ce type d'utilisation est contraire à la nature de la foi chrétienne et va contre les principes de l'amour et l'humilité que Jésus a enseignés dans le livre des Faits chapitre 8. Nous trouvons l'histoire de Simon le mage qui offrit de l'argent aux apôtres en échange de puissance du Saint-Esprit. Votre motivation. Il était égoïste et cherchait à acquérir le pouvoir spirituel pour votre propre bénéfice. Pierre le réprimanda sévèrement, te disant que ton argent périt avec toi, parce que tu as pensé que le don de Dieu est obtenu avec de l'argent. Bien que cet exemple, il ne s'agit pas de pétrole. Le principe est la puissance de Dieu applicable. Dieu ne peut pas être acheté, manipulé ou utilisé à des fins égoïstes. Le pétrole doit être utilisé avec une attitude de service et l'humilité, cherchant toujours la volonté de Dieu et le bien-être des autres. Dans la même ligne, il est important de prévenir contre la commercialisation du pétrole. Consacré dans certains cercles a été vu la tendance à vendre du pétrole béni ou miraculeux à des prix exorbitants, promouvant l'idée que cette huile a des propriétés particulières au-dessus de toute autre. Cette pratique n'est pas seulement problématique d'un point de vue éthique, mais déforme également le vrai nature du pétrole comme symbole sacré et moyen de grâce. Jésus lui-même a montré sa désapprobation à l'égard commercialisation du sacré quand expulsé les changeurs et les vendeurs du temple, disant que ma maison sera appelée maison de prière, mais tu l'as fait de den of thieves. Tenter de tirer profit du pétrole ou tout autre élément sacré est une violation de son objectif et manque de le respect de ce que Dieu a établi en tant que saint. C'est finalement crucial. Rappelez-vous que l'huile ne doit pas remplacer la foi en Dieu. L'huile n'est pas un moyen. La fin n'a pas de pouvoir en soi, mais que son efficacité dépend de la foi en Dieu et en sa puissance dans l'Alcorao. Jésus a toujours souligné l'importance de la foi dans la guérison et la réponse à prière. Quand la femme avec un flux de le sang toucha le bord de son manteau et fut guérie, dit Jésus à sa fille, ta foi est. J'ai économisé l'huile tout comme le manteau de Jésus est un point de contact pour la foi, mais ce n'est pas la source du pouvoir. La source est Dieu. Si l'huile est utilisée sans une vraie foi en Dieu, devient un rituel vide et dénué de pouvoir. Le transformateur du Saint-Esprit est. Il est essentiel que le croyant maintienne son foi centrée sur Dieu et utilisation de l'huile comme une extension de cette foi en faisant confiance pleinement en ce sens que c'est Dieu qui œuvre à travers l'huile et non l'huile elle-même. Le pétrole lui-même est un outil puissant spirituel, mais son utilisation incorrecte peut conduire à des malentendus. La superstition et même l'idolâtrie sont vitales. Que les croyants utilisent l'huile avec respect et révérence, qui mérite d'être toujours alignés sur la parole de Dieu et avec une foi sincère en son pouvoir d'empêcher la commercialisation
commercialisation, manipulation et utilisation superstitieuse de l'huile est essentielle pour entretenir la sainteté et son dessein divin. Lorsque vous utilisez l'huile, faites-le avec une attitude de service, d'humilité et obéissance à Dieu, reconnaissant que c'est lui qui travaille à travers ce symbole sacré. Garde ta foi ferme en Dieu, sachant que le pétrole n'est qu'un médium. Faire l'expérience de sa présence et de son pouvoir dans votre vie. Avec cette attitude, vous pourrez utiliser l'huile d'une manière qui honore Dieu et fortifie ta vie spirituelle que le Nouveau Testament présente. Une évolution dans la compréhension et l'utilisation de l'huile dans la vie spirituelle, surtout dans le contexte de onction. Dans l'Ancien Testament, l'huile a été utilisée principalement dans les rituels de consécration et purification. Dans le Nouveau Testament, sa signification s'approfondit et est plus directement liée à l'œuvre du Saint-Esprit et la mission de Jésus. Dans cette section, nous explorerons comment l'huile est utilisée dans le Nouveau Testament, avec un accent particulier sur l'onction, la guérison spirituelle et sa symbolique. Dans la vie des premiers chrétiens, le concept d'onction prend une signification centrale dans le Nouveau Testament avec la personne de Jésus qui est appelé le Christ, un titre qui signifie loin. Ce titre n'est pas simplement honorifique, est une déclaration de son identité en tant que Messie promis, celui qui a été oint par Dieu pour apporter la rédemption de l'humanité. L'onction de Jésus n'est pas effectuée avec de l'huile physique dans l'Évangile, mais avec l'Esprit Saint. En Luc chapitre 4, Jésus apparaît dans la synagogue de et lisait le livre du prophète Isaïe, disant que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, à envoyer proclamer la liberté aux captifs et redonner la vue aux aveugles, libérer les opprimés. Ici, Jésus déclare que son onction est spirituelle, réalisée par le Saint-Esprit pour accomplir la mission que Dieu t'a confiée. Ce moment, il est crucial car il établit que la véritable onction dans le Nouveau Testament, c'est l'œuvre du Saint-Esprit au-delà tout rituel physique. Bien que l'onction de Jésus est avant tout spirituelle, utilisation de l'huile pour la guérison et le ministère continue d'être pertinent dans l'Église primitive. Le livre de Santiago nous offre une vision clairement comment les premiers chrétiens, ils ont intégré l'utilisation du pétrole dans les pratiques spirituelles. Sont toutes les malades parmi vous appellent anciens de l'Église et priez pour lui. Oint le d'huile au nom du Seigneur. Ce verset montre que le pétrole a continué à être utilisé comme signifie canaliser la grâce et puissance de Dieu, surtout dans la guérison des malades. Onction avec le pétrole dans ce contexte n'est pas seulement un acte symbolique mais une manifestation, une confiance tangible dans l'intervention. Devinez, l'acte d'onction d'huile, accompagné de la prière des anciens, reflète la croyance dans le pouvoir de guérison de Dieu et sa volonté d'agir. Réponse à la foi de son peuple. Guérison telle que décrite dans Jacques numéro. C'est simplement perçu comme un soulagement physique mais comme restauration complète qui englobe le corps, l'esprit tout au long du travail le Saint-Esprit dans le Nouveau Testament. L'onction est également comprise comme un sceau du Saint-Esprit dans les croyants, marquant leur identité d'enfants de Dieu et leur appartenance au corps du Christ. En la deuxième lettre aux Corinthiens, l'apôtre Paul écrit: et celui qui confirme avec toi en Christ et celui qui nous a oints. C'est Dieu qui nous a aussi oints, scellés et nous a donné les arts, l'Esprit dans nos cœurs. Ce passage révèle que l'onction est plus que un acte extérieur, est un sceau interne de l'Esprit Saint qui identifie le croyant comme propriété de Dieu. Le sceau de l'onction est une garantie du présence continue du Saint-Esprit dans la vie du croyant qui les guide, les renforce et leur permet de vivre selon la volonté de Dieu. L'onction
Dans ce sens, il est considéré comme une marque spirituelle qui protège et confirme le salut du. Les chrétiens sont une promesse de l'œuvre transformateur du Saint-Esprit qui est actif dans la vie quotidienne de chacun. Un croyant les forme au service, sanctification et témoignage dans la vie de l'Église primitive. L'onction avec le pétrole a également joué un rôle dans contexte communautaire symbolisant le dévouement et service à Dieu et communauté de croyants. L'onction était une pratique qui a été utilisée pour séparer les dirigeants missionnaires et autres serviteurs. Le ministère reconnaissant sa vocation et demandant la bénédiction de Dieu sur son travail. Dans ce sens, l'huile utilisée comme symbole de consécration et engagement garantissant que ceux qui étaient oints étaient entièrement dédiés à l'œuvre du Seigneur. L'onction a également favorisé l'unité dans la communauté chrétienne en oignant un leader ou missionnaire de l'Église. Le primitif a non seulement reconnu l'appel de Dieu sur cette personne, mais il a également promis de le soutenir dans prière et en communion. Cet acte de onction connexion symbolisée spirituelle parmi les membres du Église, montrant que tout le monde était uni dans la mission de diffuser l'Évangile et servir Dieu ensemble. Le Nouveau Testament reprend également l'image du pétrole comme symbole de la joie et la présence de Dieu dans la vie du croyant. Dans Hébreux chapitre 1, un passage du psaume 45 est cité qui dit « Tu aimais la justice et détestais le mal. C'est pourquoi Dieu, votre Dieu, vous a oint de huile de joie plus que tes compagnons. » Ici, l'huile de joie est un symbole de la bénédiction spéciale que Dieu déverse sur ceux qui lui sont fidèles, le remplissant de joie et de plénitude de sa présence. La joie qui vient de l'onction spirituelle est un thème récurrent dans le Nouveau Testament. Croyants recevant le Saint-Esprit expérimenter une joie qui transcende circonstances extérieures et qu'il s'agit d'un le signe de l'œuvre de Dieu dans leur vie, et cette joie est une partie essentielle de la vie chrétienne telle qu'elle reflète la victoire du Christ sur le péché et la mort et l'espoir de la vie éternelle avec Dieu. L'onction avec l'huile de la joie symbolise cette bénédiction, marquant la vie du croyant d'un la joie qui est le fruit de l'Esprit Saint. Dans le Nouveau Testament, l'onction aussi est associée à la préparation à sacrifice et mission, comme on le voit dans l'événement autour de la passion du Christ. Un exemple notable est celui où Maria de Béthanie oint les pieds de Jésus avec un parfum de tubéreuse pure et chère qui sèche avec ses cheveux. Cet acte décrit dans les évangiles sont une démonstration de amour et dévotion, mais Jésus aussi interprété comme une préparation à la mort et l'enterrement le laisse pour le jour de ma tombe à garder ça. L'épisode montre que l'onction avec le pétrole n'est pas seulement un acte de consécration et guérison, mais aussi de préparation spirituelle à sacrifier. Jésus étant le Messie oint était destiné à donner sa vie comme sacrifice pour l'humanité, et l'onction reçue était un acte qui soulignait son mission et but divin de votre vie. Et la mort, cette utilisation du pétrole nous rappelez-vous que l'onction est profondément liée à souffrance rédemptrice et abandon total à la volonté de Dieu. L'huile dans le Nouveau Testament continue d'être un symbole d'une grande importance, représentant l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du croyant et dans la communauté chrétienne depuis l'onction de Jésus comme le Messie jusqu'à son utilisation dans la consécration guérissante et préparation pour huile de sacrifice. Reste un moyen par lequel la grâce et la puissance de Dieu dans la vie du croyant. L'huile, c'est un rappel constant du présence de l'Esprit Saint qui oint consacre la guérison et la guidance aux disciples de le Christ est un symbole de joie, et j'espère que cela vient d'une relation avec Dieu et un moyen d'exprimer sa foi dans son pouvoir de guérison et de transformation dans l'Église. L'utilisation de l'huile dans l'onction renforce l'unité et l'engagement des croyants
croyants à mission de Dieu assurant que chacun l'action est dirigée et bénie par l'Esprit Saint. Quand on comprend le rôle de pétrole dans le Nouveau Testament, les croyants peuvent approfondir leur appréciation pour cet outil spirituel et utiliser-le d'une manière qui reflète votre vraie, visible signification du présence invisible de Dieu agissant dans le monde et dans la vie de ceux qui suivaient l'onction spirituelle avec de l'huile. Il ne s'agit donc pas seulement d'un rite mais d'une expérience vivante de la grâce de Dieu qui renforce, réconforte et permet. Les croyants doivent vivre et servir en lui. Puissance du Saint-Esprit partout. Cette analyse approfondie du pétrole dans l'Alcorao, nous avons joué son rôle depuis tant de l'Ancien Testament jusqu'à sa signification profonde dans le Nouveau Testament que nous avons exploré comment cela, un élément apparemment simple et présent, en fait un symbole chargé de une signification spirituelle et un outil puissant dans la vie des croyants. L'huile de l'Ancien Testament est présentée comme un élément essentiel dans les rituels de consécration et purification de l'onction des rois et prêtres jusqu'à son utilisation dans sacrifices et offrandes d'huile, symbolisait la présence de Dieu. La pureté et le dévouement à son service étaient un rappel constant que tout ce qui est consacré à Dieu doit être pur, saint et mis à part pour ses desseins. Le Nouveau Testament va encore plus profondément dans ce symbolisme, reliant l'huile directement avec l'œuvre de l'Esprit Saint. Jésus en tant que Messie est loin de Dieu, non pas avec une huile terrestre mais avec le Saint-Esprit qui lui donne autorité et pouvoir pour remplir sa mission rédemptrice. Cette approche spirituelle de l'huile met en évidence son utilisation dans la guérison, la consécration des croyants et leur rôle comme sceau de l'Esprit dans la vie de les chrétiens utilisent le pétrole comme nous, vu à des propriétés spirituelles qui transforment-le en un outil indispensable dans la vie du croyant. Ce n'est qu'un symbole de la présence du Esprit Saint mais agit aussi comme moyen de guérison, protection et consécration. Son usage pratique dans la vie quotidienne de protection de la maison jusqu'à la guérison des malades et intercession pour les communautés démontre sa puissance en tant que canal de la grâce de Dieu. Est cependant crucial que l'huile soit utilisée avec foi, respect et selon la parole de Dieu. C'est mal utilisé soit par l'idolâtrie de la superstition, soit le marketing peut conduire à de graves erreurs spirituelles. L'huile n'est pas un objet magique ni talisman. Son pouvoir réside dans la foi du croyant et dans l'action du Saint-Esprit à travers lui. Son utilisation doit donc toujours être alignée sur les principes bibliques et avec une attitude d'humilité et l'obéissance à Dieu. Un des aspects le plus profond que nous ayons exploré est l'onction spirituelle du croyant dans l'onction du Nouveau Testament effectuée par le Saint-Esprit marque les croyants comme les enfants de Dieu scellés pour l'éternité et leur permettre de vivre selon sa volonté. Cette onction est une garantie de la présence continue de Dieu dans leur vie, les guidant, le renforcer. Saper l'onction spirituelle avec de l'huile sur la vie chrétienne actuelle est toujours une pratique pertinente et significative, que ce soit dans la guérison des malades, la consécration des dirigeants et des lieux sacrés ou en protection contre forces du mal. Le pétrole sert de rappel tangible du pouvoir et la présence de Dieu est une forme de vivre concrètement le travail du Saint-Esprit qui reste actif et puissant dans la vie des croyants. En résumé, l'huile est bien plus qu'un élément physique, c'est un outil spirituel avec une signification profonde et multiforme. À Alcorao, son utilisation correcte basée sur la foi et la parole de Dieu peut apporter la guérison, une protection,
une consécration et un sens renouvelé de la présence de Dieu dans la vie du croyant à travers le pétrole. Les chrétiens peuvent expérimenter tangiblement la grâce de Dieu étant témoins de son pouvoir de guérison et de son guide constant lors de l'utilisation de l'huile. Les entités doivent le faire avec une attitude de respect reconnaissant que c'est Dieu qui agit à travers ce symbole sacré avec une utilisation appropriée de l'huile. La foi peut être renforcée, protégée. Maison et communauté et consacrer chacun aspect de la vie au service du Seigneur. Donc l'huile reste un outil vital en temps de guerre, spirituellement et dans la vie de ceux qui cherchent à vivre en pleine communion avec Dieu. Finalement, l'huile, rappelez-vous que Dieu est présent dans nos vies constamment, prêt à guérir, protéger et guider les gens en tant que croyants auxquels nous sommes appelés. Utilisez cet outil spirituel avec sagesse et discernement assurant que chaque acte d'onction reflète la sainteté et puissance de Dieu et que chacun la demande soit une manifestation de notre foi en